Adonai, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te célébrer. Te disons merci Seigneur parce que tu es fidèle, parce que tu es Dieu. Roi des rois, nous prosternons devant ton trône de grâce. Merci encore de nous bénir au-delà de nos attentes. Merci de nous combler au-delà de nos attentes. Merci de nous toucher, Seigneur, par ton toucher de guérison, de délivrance, de restauration, de provision, de bénédiction et d'élévation. Nous voulons te magnifier, ô Seigneur, parce que tu es Dieu. Et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Règne encore, Seigneur, dans nos cœurs. Donne-nous, ô Adonai, d'opérer, Seigneur, la dimension de ta gloire, de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. En disant que le Seigneur nous conduit en cette saison, en série de prières, tirées du livre d'Éphésiens, chapitre 6, à son verset 18. Faites toutes sortes de prières, en tout temps, en tout lieu, par l'Esprit. Prières et les supplications. Et nous on dit que si l'apôtre Paul va révéler qu'il y a des différents types de prières, c'est certainement parce que il y a des situations qui se soumettent par un type de prière. Donc il y a des défis et il y a des situations que à moins que tu ne fasses un type de prière ou le genre de prière correspondant, la situation va rester inébranlable, va rester stable, va rester solide, dure, comme si Dieu ne t'entendait pas. Mais le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est la prière que tu engages. Alléluia. Et c'est pour cela que par la grâce de Dieu, lorsque tu deviens son enfant, tu ne dois pas être laissé emporter, tu ne dois pas te laisser emporter par la religion. Tu dois toi-même prendre sur toi la responsabilité de t'asseoir avec sa parole écrite qui est dans la Bible. Découvrir ce que les hommes et les femmes dans la Bible ont fait face aux défis, face aux situations, le type de prière qu'ils ont élevé et les ossements qu'ils ont eus. Et après que tu t'engages dans la lecture et que tu vois les stratégies qu'ils ont engagées, tu demandes en retour au Saint-Esprit de t'inspirer de ce que toi tu dois faire en retour pour avoir le même résultat qu'ils ont eu. La vie chrétienne, ce n'est pas le copier-coller, non, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Donc tu as reçu à la nouvelle naissance, qui est le socle, qui est celui-là qui atteste que tu appartiens au Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Sa présence, la Bible dit que notre corps est son temple. De Corinthiens 6, verset 18. Que notre corps est son temple, c'est sa maison, c'est son lieu d'habitat. Donc c'est pour cela que tu n'es pas un enfant de Dieu ordinaire. Non. Tu es un enfant de Dieu qui porte la puissance de Dieu et appelé à manifester la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'apanage des hommes de Dieu ou des pasteurs, non. C'est la portion de quiconque croit en Jésus. Jean chapitre 1, verset 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe, c'est ta foi. Tu es né de Dieu. Tu es né de la puissance. Pour manifester la puissance. Parce que Dieu est intéressé par toi. Premièrement, parce qu'il veut se faire connaître. Dieu a un désir que l'humanité le connaisse. Alléluia. C'est pour cela que Christ est la porte. Il y a des choses que tu vas mieux comprendre lorsque tu commences à lire l'Ancien Testament et que tu regardes les images également. Prenons l'exemple du temps de l'Ancien Testament. Le temple. Le temple, il y avait que 3 parties du temple de l'Ancien Testament. Il y avait le pavé extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Au pavé extérieur, la première des choses qu'il fallait traverser, c'était la porte. La porte symbolisait Christ. C'est pour ça qu'il dit que il est la porte.
que si quelqu'un ne passe pas par la porte, c'est que c'est un brigand, c'est que c'est un voleur. C'est pour ça qu'il a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Parce qu'il est la porte. Lorsqu'on regarde le schéma du temple dans l'Ancien Testament, lorsque tu pars au temple, la première chose, le premier portail que tu vas traverser, il y a le parvis extérieur. Et pour entrer au parvis extérieur, il y a d'abord la porte. Ces portes symbolisent Christ. Alléluia. Dans cette époque, eux, ils traversaient par ces portes. Ils avaient une révélation limitée. Ils savaient seulement qu'ils entrent par la porte pour entrer au parvis extérieur. Mais ces portes symbolisaient Christ. Lui-même qui va venir et dit qu'il est la porte. C'est pour ça qu'il a dit à Nicodème, tu ne peux pas voir le royaume, tu ne peux pas y accéder sans passer par lui. C'est pour ça que nous parlons de la nouvelle naissance. Il s'agit de recevoir l'accès. Et cet accès n'est que possible que par Christ. C'est lui qui est l'accès. C'est Christ qui te donne l'accès. Et c'est lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, en renonçant à la vie ancienne et en embrassant la nouvelle vie. Et ceci est possible par l'œuvre du Saint-Esprit. De la même manière que Jésus lui-même était conçu par le Saint-Esprit, c'est ainsi que notre naissance en tant qu'enfant de Dieu se produise. C'est pour ça que c'est une naissance qui est spirituelle. Rien ne change dans ton apparence physique, mais quelque chose se produit au niveau de ton esprit. Ton esprit mort autrefois, coupé du Père, et en aucune relation avec le Père, est régénéré. Le Saint-Esprit donne vie. Souvenons de Romains 8, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, il vivifiera ton corps mortel. Alors le Saint-Esprit va donner la vie à ton esprit qui était mort autrefois, rétablissant la connexion avec le Père. Maintenant, les choses du Père ont un sens pour toi. Maintenant, ce qui est écrit dans la Bible a un sens pour toi. Ce n'est plus un livre d'histoire. Ce n'est plus un livre qui présente les faits. Mais c'est un livre, non seulement qui te donne de comprendre l'histoire, mais qui t'attache à une relation avec le Dieu de ces Écritures. C'est ça la différence entre la Bible pour un enfant de Dieu et pour quelqu'un qui n'est pas encore enfant de Dieu. Pour lui, c'est l'histoire. Comme pour un archéologiste, ce n'est que l'histoire. Il y a même il y a encore les preuves que cette histoire s'est véritablement produite. Mais pour l'archéologiste, il se limite là. Mais pour toi, enfant de Dieu, il y a quelque chose. Cela n'est que possible par l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il habite en toi et qu'il habite en moi. Afin de nous aider à vivre cette vie véritable que tu as reçue de Dieu. Parce que lorsque tu viens à Jésus, tu ne peux pas vivre la vie que Jésus te demande, à moins que Jésus lui-même te donne sa vie. Donc ce qui se passe à la nouvelle naissance, c'est que tu reçois la vie de Jésus. Tu reçois la vie de Dieu, la vie Zoé. Alléluia. Tu reçois la vie Zoé. Et tu peux maintenant opérer, marcher dans les possibilités de Dieu. Tu peux maintenant marcher, tu peux avoir le pouvoir sur le péché. Tu peux avoir la victoire sur les attaques de l'ennemi, sur l'oppression, sur les manipulations de l'ennemi. Parce que tu as en toi la vie de Dieu. Et que par ta connexion, par ta communion avec le Seigneur, tu es inspiré, tu es équipé pour vaincre l'ennemi. Parce qu'il l'a vaincu. Alléluia. Donc il y a certains types de problèmes qui ne répondent qu'à un certain type de prière. Et jusqu'à ce que tu élèves cette jarre de prière, le problème va rester là comme si
tu t'amusais. Et c'est d'où tu as besoin du ministère du Saint-Esprit. Parce que faire ce type de prière n'est que possible si le Saint-Esprit t'aide. Il doit t'inspirer sur le type de prière. Alléluia. Toutes sortes de prières et de supplications. C'est le Saint-Esprit qui doit t'inspirer sur la prière. N'as-tu pas eu des situations où face à la situation, tu ne sais pas s'il faut prier, s'il faut rire, s'il faut pleurer? C'est comme si tu es vidé de ta personne. Tu ne sais pas quoi faire. C'est à cet instant que le Saint-Esprit, qui est Dieu bien sûr, te vient en aide. Romains chapitre 8. Nous donc clairement verset 24, ce qui concerne la prière. Nous sommes tous handicapés. Nous sommes tous handicapés à ce qui concerne la prière. The best among us does not even know how to pray. Oui. Regarde encore Romains 8. Et que tu lances un coup de la Romains 8 pour que tu comprennes mieux. Alléluia. Et que tu cesses de dépendre sur tes capacités pour prier. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Allons verset 22. 8 ou 26. Romains 8. Après les actes des apôtres, nous avons Romains. Romains chapitre 8. Après les actes des apôtres. Verset 26. Romains 8, verset 26. Il dit de même aussi, l'Esprit là-bas à grand E, il s'agit du Saint-Esprit, il dit nous aide dans notre faiblesse. Et il va ressortir de quel type de faiblesse dont il fait allusion. Il dit car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Pourquoi? Il dit parce que celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Donc au milieu de la prière, lorsque tu veux prier, ne te hâte pas de parler beaucoup. La première des choses, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Il sait que tu es accablé par les défis. Il sait que le fardeau, l'urgence est là. Mais en venant te présenter avec cette posture que Seigneur, à l'aide, urgence terrible, ça ne va pas t'aider. Parce que dans cette posture, tu n'es pas dans la posture de la foi. Et c'est la foi qui fait la différence. Est-ce que ça passe? Ce qui fait la différence, c'est la foi. Il suffit. Donc malgré l'urgence, le défi, etc., commence par l'action de grâce. Entre dans ses parvis. Avec joie, par l'action de grâce. Père, je sais que tu sais ce par quoi je traverse, mais je te rends grâce. Non seulement parce qu'en toute chose il faut te rendre grâce, mais je te rends grâce. Parce que si cette situation est là, c'est parce que tu m'as donné la capacité. Mais Dieu ne peut pas permettre que les défis dont tu fais face soient plus que ta capacité. Non. Une des choses que Dieu fait, c'est qu'il vérifie. Malgré les tactiques et les stratégies et quoi que ce soit de Satan, qui parvient à réussir son coup vis-à-vis de toi ou même de ta famille ou quoi que ce soit, je peux te donner ces garanties, c'est que Dieu sait que tu as la capacité de confronter cela. Parce qu'il connaît la capacité qu'il a mis en toi. Il connaît ce qu'il a mis en toi. Donc il sait que tu as la capacité. Et il ne permettra jamais qu'un fardeau au-delà de toi puisse venir sur ton chemin.
Peu importe ce que tu traverses maintenant, ou peu importe ce qui est là maintenant, je veux que tu crois fermement que si Dieu, je ne veux même pas dire que s'il a permis que la situation là soit comme ça, non. Que si la situation là est à cette dimension, c'est parce que Dieu sait que tu as la capacité de vaincre, que tu as la capacité d'avoir la victoire sur la situation. Il sait. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu coopères avec lui pour qu'il te donne les stratégies. Souvenons-nous, les solutions de Dieu sont souvent très simples. Très simples. Alléluia. Romains 8 nous donne de comprendre qu'en ce qui concerne la prière, nous avons un handicap. C'est que même pour prier la prière qu'il faut, nous ne connaissons pas. Prier même à la manière qu'il faut, nous ne connaissons pas. Prier la quantité qu'il faut, nous ne connaissons pas. Prier même la qualité qu'il faut, nous ne connaissons pas. Il dit, mais nous avons un avantage. Le Saint-Esprit, il nous aide. L'avantage que nous avons, c'est l'avantage du Saint-Esprit. C'est l'avantage du Saint-Esprit. Tu as un avantage, le Saint-Esprit, qui habite en toi, qui habite en moi. C'est lui qui t'aidera. Jésus-Christ a dit aux disciples, je ne vous laisse pas seul. Jean 14 et Jean 16. Mais je vous envoie le consolateur. Le consolateur, parce que Jésus savait qu'à son naissance, s'il y a l'une des choses que toi et moi nous avons besoin, nous avons besoin d'être consolés. Je vous envoie le consolateur. Si Jésus a dit aux disciples que je vous envoie le consolateur, c'est parce qu'il savait ce qui attendait l'homme. Que l'un des domaines où l'homme a besoin, il a besoin d'être consolé dans cette vie-ci. Jésus n'a pas, c'est pas pour rien qu'il a dit qu'il vous envoie le Saint-Esprit, le consolateur. Il savait que les choses que nous avons traversées, il connaissait les peines et les douleurs que l'ennemi devait nous affliger. Et que lorsque la chose va se produire, le médicament, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas c'est par quoi tu as traversé jusqu'à maintenant, mais je veux qu'en une seule seconde tu dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, console-moi, guéris mon cœur, élève ta voix. Je sens que quelqu'un a besoin que le Saint-Esprit guérisse ses émotions, qu'il guérisse son cœur. Il est le consolateur. Il est le consolateur. Et la manière qui console, aucun être humain peut le faire. Tout ce qu'il a besoin, c'est que tu le fais, que tu ouvres ce cœur qui a été brisé, contré, affligé, rempli d'amertume, de douleur, de peine, des regrets. Ouvre seulement ce cœur du Saint-Esprit, s'il te plaît. J'ai appris que tu es le consolateur. Est-ce que tu peux me consoler? Est-ce que tu peux me consoler? Est-ce que tu peux consoler ce cœur? Demande au Saint-Esprit de te consoler. C'est son ministère et il sait très bien le faire. Oh, Holy Ghost, you are the comforter. I ask you, Holy Spirit, to comfort someone's heart now. To comfort the heart now. Laisse le Saint-Esprit te consoler. Laisse-lui apporter. Laisse-lui guérir tes émotions. Laisse-lui guérir ton cœur. Ouvre-toi simplement. Et laisse-lui te consoler à la manière de Dieu. Les hommes t'ont consolé par les paroles. Mais laisse que le Saint-Esprit te console à la manière de Dieu qu'il est. Il est Dieu. Et il veut te consoler à la manière de Dieu. Il va aller à la racine de cette offense. Il va aller à la racine. Oh, son onction est présent, bien-aimé. Il déclare dans son mandat, nuit 4, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Came to heal the broken hearted. Il savait qu'il y aura les cœurs brisés. C'est son mandat. C'est pour ça qu'il est venu pour les cœurs brisés. C'est un ministère, bien-aimé. Ah, des Saint-Esprit, s'il te plaît, guéris. Guéris-moi. Aide mon cœur. Help my heart. Help my heart. Dieu sait qu'aussi longtemps que tu es dans ce monde,
Les choses que tu vas expérimenter vont atteindre ton cœur. Il y aura les offenses, il y aura les calomnies, il y aura les choses qui vont atteindre ton cœur. C'est pour cela qu'il a également le ministère de consolation. Je te dis en dire ce mot, Saint-Esprit, console mon cœur. Console mon cœur, console-moi. Guéris, guéris. Parce qu'un cœur brisé, un cœur affligé, un cœur abattu ne peut pas marcher dans la foi. Oui, un cœur plongé dans l'amertume, dans les regrets du passé, ne peut pas marcher dans la foi. Un cœur fatigué ne peut pas marcher dans la foi. Fatigué des trahisons, des abandons, des médisances, la brandos qui filimento kadosh. Fatigué des coups bas de la vie. Demande au Saint-Esprit, c'est son ministère, de te guérir, de te consoler. Saint-Esprit, la consolation qui ne vient que de toi. Tu es l'esprit de consolation. Tu es l'esprit qui console, qui réconforte. Fais-le encore. Touche, 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 touche encore, Saint-Esprit. Et guéris. Guéris les cœurs brisés, les cœurs affligés. Guéris les fissures dans les cœurs. Guéris, Saint-Esprit. Les émotions atteintes, abattues. Guéris encore, Saint-Esprit. Heal, Holy Ghost. Il y a la guérison émotionnelle en ce moment. La guérison émotionnelle. Peu pour le domaine où tu as été affecté émotionnellement. Le Saint-Esprit est là pour te guérir. Il est là. Tu as besoin simplement du Saint-Esprit, je renonce. Je pardonne. Guéris-moi. Je laisse passer. Guéris-moi. Je laisse tomber. Guéris-moi. Lima chata brande que c'est la manche. Dieu Saint-Esprit, je laisse tomber. Guéris-moi. J'abandonne. Guéris-moi. Heal my heart. Il est temps que tu commences à voir les exaucements extraordinaires dans tes prières, bien-aimés. Plusieurs ne voient pas les réponses à les prières. Ce n'est pas parce que Dieu est sourd, mais c'est que lorsque Dieu regarde le cœur, il voit encore les offenses, elles sont nombreuses. Il voit les douleurs, les peines, elles sont encore nombreuses dans le cœur. Comment va-t-il te guérir? Comment va-t-il t'exaucer? Alors que le cœur est affligé, le cœur est abattu. Comment va-t-il le faire? Comment est-ce que sa guérison va se manifester? Dans un cœur affligé, dans un cœur abattu. Ce n'est pas possible. Du Saint-Esprit, je laisse tomber. Je pardonne. J'abandonne. Je laisse tomber. Guéris-moi. Guéris mes émotions. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Je laisse tomber, Saint-Esprit. Je choisis ta voie. I choose the way of the Lord. Je choisis ta voie. Guéris mes émotions. Guéris mon cœur. Je vais être guéri et restauré. Dieu Saint-Esprit le fait, bien-aimé. Dieu Saint-Esprit de le faire. Tu ne sais pas que sont ces offenses, ces choses qui bloquent les réponses à tes prières. Demande au Saint-Esprit. C'est son ministère, le consolateur. Il est confortant. Il doit d'abord te guérir. 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 Il doit guérir tes émotions. Il doit guérir tes émotions. Il doit guérir ton cœur. Il doit guérir les blessures intérieures. Personne, aucun humain ne peut le faire, bien-aimé. C'est le ministère du Saint-Esprit. Tout ce que tu as besoin, c'est de t'ouvrir et dire: je pardonne, je laisse tomber. J'accepte tes voies. Guéris-moi. Restaure. Heal, Lord. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Et son onction est présente pour guérir tes émotions, pour guérir ton cœur. Pour faire de toi une nouvelle personne. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous parlons de faire toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit. L'élément clé là-bas, c'est par l'Esprit. L'élément clé dans ce texte de Éphésiens 6, 18, c'est toutes sortes de prières. Si tu as prié, ça n'a pas donné. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai épuisé tout le stock de prières? Alléluia.
Deuxième des choses, c'est que tu dois comprendre que lorsque le Saint-Esprit est en mouvement, il n'y a pas un temps précis pour la prière. Oui. Il y a les temps stratégiques bibliquement révélés pour la prière. Mais lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, chaque temps, au tout moment, est favorable pour prier. En fait, la puissance de la prière est lorsque le Saint-Esprit prend le dessus de la scène. Il prend le contrôle. Troisièmement, lorsque tu viens dans la place de la prière, c'est vrai que les soucis, les fardeaux, le problème est là. Mais ne laisse pas le problème prendre le dessus. Viens avec les témoignages. Viens avec les victoires passées. Comme a fait David. Le Dieu qui a livré entre mes mains le loup et le lion. Lorsque je conduisais les brebis de mon père, il dit à David, il va te livrer entre mes mains. Parce que la situation t'est déjà mis KO. Le problème est déjà en train de te chauffer la tête. Inutile de vouloir encore venir avec le reste de force qu'il y a pour dire que tu veux faire face à ça. Non. Fais comme si le problème n'était pas là. C'est là. Mais retourne dans les archives des victoires passées. Seigneur, je me souviens qu'au mois de janvier, dans telle situation, tu m'as donné la victoire. Au mois de février, dans telle situation, tu m'as donné la victoire. Au mois de mars, dans telle situation, tu m'as donné la victoire. Et peu importe ce défi, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour la même victoire. Tu commences d'abord à recenser, à recycler. Ce que tu es en train de faire, c'est d'abord fortifier l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur doit agir sur la base de la foi, pas sur la base de la peur. Pas sur la base des émotions. Plusieurs vont dans la place de la prière. Parle à Dieu sur le cours de l'émotion. Seigneur, Yahweh, papa, regarde ta fille, regarde ton fils. Hey, Seigneur, Seigneur, pourquoi tout ce que je fais? Seigneur. Bien, mais ça c'est les plaintes. Ça c'est les pleurs. Il est compatissant. Tu es permis de pleurer. Il a permis d'être craindre. Mais après que tu as fini de pleurer, prie. Anna a fait ce que toi tu fais aujourd'hui. Elle avait pleuré. Seigneur, ma épouse Pénina, elle ne fait que m'insulter stérile. Papa, les gens vont se moquer jusqu'à quand? Qu'elle a fini. Ah, quelque chose est venu chez elle. Elle a dit à Père, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Ah, c'est la prière. Elle est entrée dans une prière d'alliance terrible avec Dieu. Que Seigneur, faisons un échange. Je veux un partenariat avec toi. Elle a commencé. Seigneur, tes intérêts, mes intérêts. Est-ce que ça passe? Seigneur, tes intérêts, mes intérêts. Et la Bible dit, la même année, le même mois, au même moment, quelque chose s'est passé. Toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit. Prier sans l'aide du Saint-Esprit est un gâchis, bien-aimé. C'est pour cela qu'il y a les choses qui engagent l'Esprit de Dieu. Et nous voulons parler de comment maximiser l'aide du Saint-Esprit. Nous avons vu dans Romains 8, verset 26. Qu'en ce qui concerne la prière, nous sommes tous handicapés, nous sommes tous infimes. Mais que l'avantage que nous avons, c'est la présence du Saint-Esprit avec nous, en nous. Alors comment maximiser son aide? L'aide du Saint-Esprit. Afin d'être puissant dans la place de la prière. Afin de marcher dans les victoires continues. En ce qui concerne la prière. La première des choses, c'est de comprendre ce qui plaît au Saint-Esprit. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi est l'élément clé qui donne, qui fait plaisir à Dieu le Saint-Esprit. À Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Lorsque Jésus s'est manifesté physiquement, marchant sur la terre, chaque fois quand quelqu'un agissait par la foi, Jésus n'était pas resté bouche bée.
En fait, il faisait en sorte que c'était clair que la foi de quelqu'un est ce qui fait la différence. Ce n'est pas les pleurs. Nous souvenons l'histoire de la femme qui perdait le sang. Femme, ta foi t'a sauvé. Nous souvenons de Jairus, le centenier romain. Il dit, ah, je n'ai jamais vu une telle sorte de foi à Jérusalem. La question c'est, qu'est-ce que ta foi peut faire? Si ta foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Alléluia. Est-ce que ça passe? Comment maximiser l'aide du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit il est là pour m'aider, mais comment maximiser? Première des choses, connaître ce qui plaît à l'Esprit. La foi. Deuxième des choses, tes voies. Proverbe 7, 17 va dire, lorsque les voies d'un homme plaisent au Seigneur, il fait même ses ennemis être en paix avec lui. When the ways of a man pleases the Lord, he makes his enemies, even his enemies. Lorsque les voies d'un homme plaisent à l'Éternel. Est-ce que tu comprends de quelle voie il s'agit? Va lire le psaume 1 à son premier verset. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la loi éternelle. Tes voies, comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu marches? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui marchent selon le conseil des méchants, qui s'arrêtent sur la voie des moqueurs? Hébreux nous donne le psaume 1 ressortent les voies. Mais tes voies peuvent plaire à l'Éternel. Proverbe nous donne clairement, lorsque les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il fait même ses ennemis être en paix avec lui. Les voies de l'Éternel. Les voies d'un homme, oui. Ta manière de marcher peut plaire à l'Éternel. Qu'est-ce qui vous fait encore pour plaire à l'Esprit? Ce que tu demandes à l'Esprit. Ce que tu demandes. Ce que tu demandes. Ce que tu demandes. Ce que tu demandes. Ta demande. Peut-être tu ne crois pas. Allons-y dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 3. Rapidement. Désolé pour le temps. 1 roi chapitre 3. Alléluia. 1 roi chapitre 3. 1 roi chapitre 3. Rapidement. 1 roi chapitre 3. Je te donne de comprendre que ta demande peut plaire à Dieu. Tu veux maximiser l'aide du Saint-Esprit. Ce que tu demandes compte devant Dieu. Ce que tu demandes. Et je veux qu'au travers de ça, que tu changes ta demande. Apprends à demander comme Salomon. Tu peux te présenter devant Dieu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ta demande n'est que toi. Seule fiche. Égocentrique. 1 roi chapitre 3. Allez, Holy Spirit. Ta demande peut plaire à Dieu, bien-aimé. Lorsque tu lis la parole, tu découvres les choses. Ta demande peut plaire à Dieu. Oui. Comme était la demande du roi Salomon. 1 roi chapitre 3. Regardons le verset. Verset 9. En fait, nous connaissons l'histoire, tu peux le lire après. 1 roi chapitre 3, tu peux lire ça après. Mais le verset 9 dit, lorsque Dieu apparut dans le songe et qu'il a demandé à Salomon ce qu'il voulait, voilà la réponse de Salomon. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple-ci nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et si lorsque nous descendons, nous lisons ce que Dieu a ajouté à Salomon. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, ceci, cela. Il dit au verset 12. Hey, Holy Spirit. Verset 13. Je te donnerai en autre
ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte... Ah, non, il ne faut pas que j'entre dans le détail. Mais ta demande peut plaire à Dieu. Ta demande peut plaire à Dieu. Pourquoi est-ce que plusieurs sont inefficaces dans la place de la prière? Parce que la prière est centrée sur eux. La prière est centrée sur eux. Mais dans le modèle de prière que Jésus nous donne dans Matthieu 6, lorsque tu invoques le Père, tu le bénis, tout, le but est l'extension de son royaume et sa volonté. Est-ce que tu pries pour les autres? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te mettre dans le cœur le fardeau de prier pour les autres? Et le secret des hommes de Dieu, c'est parce qu'ils portent les fardeaux des autres que pour eux-mêmes. Tu veux maximiser l'aide de l'Esprit, apprends à prier pour les autres que toi-même. Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Ce qu'il a demandé à Dieu, ce n'était pas pour lui. C'était pour les brebis, c'était pour le peuple. C'était pour la gouvernance. Donne-moi un cœur intelligent. Dieu dit, parce que tu as demandé ça. Pourquoi? Parce que l'une des choses que lorsque quelqu'un est élevé ou est dans une position, il veut la longévité de ce poste. Il veut la longévité de cette position. L'évidence en Afrique, ce n'est que dans la parenthèse. Lorsque les gens accèdent au pouvoir, ils veulent la longévité. Dans toutes les sphères possibles, ils veulent la longévité. Ce n'est pas ce qu'il a demandé à Dieu. Il a dit un cœur intelligent, une demande pour les autres. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu pour les autres? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu pour les autres? Est-ce que toi-même, n'étant pas marié, tu peux porter dans la place de la prière avec un cœur sincère quelqu'un de ta famille, un proche, une amie qui n'est pas marié devant Dieu? Que tu vas devant Dieu, Seigneur, I know I'm not married, mais ce n'est pas moi le sujet. Mon ami si, ma soeur si, ma tante si, mon oncle, mon frère si, Seigneur, les portes du mariage doivent s'ouvrir pour nous. C'est ça qui fait maximiser l'esprit. Tu veux maximiser l'aide du Saint-Esprit? Fais ce qu'il plaît. Ce qui lui plaît, c'est ta foi. Ce qui lui plaît, ce sont tes voies, comment tu marches. Ce qui lui plaît, c'est ce que tu lui demandes à la place de la prière. Jacques va dire, vous demandez, vous ne savez pas parce que vous demandez mal. Jusque pour satisfaire vos désirs personnels, égoïstiques. So selfish. Ton cercle de prière ne sort jamais en dehors de toi et tes enfants. Dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Saint-Esprit, donne-moi d'ouvrir mon cœur, afin que tu me donnes les points de prière. Afin que lorsque je vais communier avec toi, que c'est toi, Saint-Esprit, qui me donne de prier ce que tu veux. Que tu amènes les fardeaux des personnes dont je ne connais même pas. Et que tu me donnes de prier, d'intercéder pour eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors si je connais ce qui plaît à l'esprit, je dois maximiser. Si je connais, premièrement, je connais ce qui plaît à l'esprit. Alléluia. Est-ce que ça passe? Est-ce que tu es béni? Comme j'ai dit, m'excuse encore déjà pour le temps. Alléluia. Mais je veux que tu saisis quelque chose. Deuxième des choses, il faut que je mette l'esprit en mouvement. Qu'est-ce qui met l'esprit en mouvement? Je vais engager le Saint-Esprit. Voici ce qui lui plaît maintenant. Qu'est-ce qui l'attire? Qu'est-ce qui le met en mouvement? L'une des choses, c'est la louange et l'adoration. Elle permet de bâtir l'atmosphère qui va se rendre, en fait, dans lequel l'Esprit de Dieu ou Dieu va se sentir confortable. Chacun de nous, nous aimons des environnements où nous sommes confortables, les lieux où nous sommes confortables. Alors si tu bâtis de telles atmosphères, tu vas attirer sa présence. Sa présence se manifeste parce qu'il est déjà là. Mais on parle de la présence se manifeste. Tu veux lui mettre à l'œuvre, tu veux qu'il agisse, bâtis l'atmosphère. Un cœur joyeux est un bon remède. Soit une femme, soit un homme, soit cet enfant de Dieu, donc au lieu de laisser les soucis et les fardeaux surcharger ton cerveau, change cela en louange et en adoration. Lorsque tu fais de la louange et de l'adoration un style de vie, il y a une atmosphère que tu transportes.
l'atmosphère qui est favorable pour Dieu. Lorsque vous voyez les hommes de Dieu constamment louer et adorer, ce n'est pas un acte religieux, non. C'est que c'est l'un des ingrédients ou des éléments qui disposent d'une atmosphère favorable, conducive pour l'esprit, pour accueillir sa présence, pour maintenir sa présence, pour lui faire agir. Est-ce que pendant que Paul et Silas louaient l'Éternel, les porteurs de la prison, c'est quoi la louange? C'est dire c'est bien fait. Ce que Dieu a fait. C'est quoi l'adoration? C'est dire qu'il il est. Dans ta louange, proclame ses actes. Seigneur, c'est toi qui m'as guéri de telle chose. C'est toi qui as pourvu pour telle chose. C'est ça la louange. L'adoration. Oh Seigneur, tu es le même. Tu es saint. Tu es fidèle. Ça parle de sa personne. Dieu est fidèle, mon Jésus est fidèle. Je veux maximiser l'aide du Saint-Esprit. Je dois connaître comment l'attirer, comment attirer sa présence. Et comment alors élever cette genre d'atmosphère de louange d'adoration si à l'intérieur le cœur est malade. Alléluia. La troisième chose, si tu veux maximiser l'aide du Saint-Esprit, tu dois connaître ce qui le met en colère. Tu dois connaître ce qui le met en colère. Et l'une des choses, c'est le péché. Ne joue pas avec le péché, bien-aimé. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit de heurter Dieu. Dans le livre de Josué, au chapitre 7, si on peut peut-être lire rapidement, au premier verset, il dit: les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par l'interdit. Akan, fils d'Akami, fils de Zabidi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Et à cause de ça, ils ont perdu les batailles, perdu les victoires. Dieu, il ne perdait pas, mais à cause de l'interdit. Bien-aimé, premièrement, ton corps, ce corps-ci que nous avons, c'est l'interdit, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Veillons et faisons attention avec ce que nous faisons avec le corps qu'il nous a donné. S'il y a l'une des choses qui attire sa colère, c'est le péché. Il y en a d'autres éléments qui attirent la colère de Dieu, mais le péché est le principal. Nous nous souvenons de l'histoire dans le jardin. Adam et Ève en parfaite harmonie, jusqu'à ce que le péché s'est manifesté. Isaïe 59, sa main n'est pas courte pour nous sauver, ni ses oreilles sourdes pour nous entendre, mais c'est nos péchés qui mettent une barrière, une séparation. Le péché heurte Dieu. C'est quelque chose qui atteint sa personne. Du Saint-Esprit, aide-moi à marcher par l'Esprit et à vaincre les œuvres de la chair. Donne-moi, Saint-Esprit, à ne pas succomber aux tentations, aux péchés qui attirent ta colère, au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'une des choses qui apaise, tu dois connaître ce qui apaise l'esprit. Première des choses, ce qui lui plaît, ce qui attire, ce qui lui donne de se manifester. Et troisième chose, ce qui le met en colère. Quatrième, ce qui apaise, c'est le sacrifice. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu sur le coup de la colère, parce que le jugement était que l'âme qui pêche doit mourir. Parce qu'ils avaient dit, le jour où vous en mangez, vous allez mourir. Mais on va voir que Dieu a tué un animal et les a couverts de la peau, qui était le symbole du sacrifice de Jésus, l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Et nous avons eu à parler par rapport au sacrifice. Par rapport au sacrifice. C'est une repentance. Connaissons lorsque David, au psaume 51, a péché.
On va voir comment il se repent devant le Seigneur. La repentance, c'est qui apaise l'esprit. Une repentance sincère. David dit que le sacrifice que Dieu ne va pas refuser, c'est un sacrifice d'un cœur brisé. L'humilité. Il dit, humilie-toi sur la même puissance éternelle et il va t'élever. Il résiste aux orgueils et il fait grâce aux hommes. La repentance et le sacrifice. Si le Saint-Esprit est celui-là qui m'aide, je dois avoir la révélation et la compréhension de ces quatre choses. Ce qui lui plaît. Ce qui l'attire, ce qui permet qu'il se manifeste. Ce qui le met en colère afin d'éviter. Et ensuite ce qui l'apaise, c'est dans le cas où la repentance et le sacrifice. Alléluia. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Y a-t-il un domaine que tu reconnais avoir tiré sa colère? Mais chaque fois quand Israël commence à expérimenter les calamités, ils allaient voir un prophète pour savoir la source. Et majorité du temps, on vérifiait, on voyait toujours que c'était le péché qui les amenait dans ce désarroi. C'est que c'était le péché qui donnait l'ennemi de les oppresser, dominer. Chaque fois quand tu te rends compte que Satan a déjà même mis sur toi, il domine. Il a la victoire dans certains aspects de ta vie, bien aimé. Retourne à Dieu dans la repentance sincère. Il dit, mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie et qu'il prie. S'ils invoquent mon nom, il dit quoi? Je les pardonnerai et je guérirai le pays. Psaume 103, c'est lui qui pardonne nos fautes, nos iniquités et qui guérit nos maladies. Lorsque le péché est quelque part, les calamités vont suivre. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix et parle au Seigneur. Dis, Père, s'il te plaît, tu connais ma vie. Que toute porte que j'ai ouverte, par le péché de pensée, de parole, des actes, s'il te plaît, ta miséricorde, s'il te plaît, fais-moi grâce. Que ton sang me purifie, me lave, comme Josué ôte ce vêtement d'iniquité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur maintenant? Seigneur, merci, parce que tu es fidèle. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci parce que tu me consoles, parce que tu me fortifies. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, precious Father. Je prie dans le nom puissant de Christ que par l'onction de Dieu, ton joug d'ennemi sur ta vie est brisé maintenant. Ton joug d'ennemi sur ta famille est brisé maintenant. Que là où l'ennemi pensait qu'il avait le dernier mot, à cause de la miséricorde de Dieu, tu te relèves encore. Tu es restauré spirituellement. Tu es restauré physiquement. Tu es restauré matériellement. Tu es restauré financièrement. Tu es restauré dans les relations. Que tout ce que tu avais perdu à cause des erreurs, à cause du péché, le Dieu de miséricorde, par son sang précieux, qui t'a lavé, qui te purifie, qui t'a justifié, il te restaure maintenant. Il restaure les années perdues. Il restaure par la puissance de sa miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette affliction est brisée pour toujours. Cette douleur est ôtée maintenant. La guérison prend place maintenant. Même pour le rapport médical, la guérison est établie maintenant. Parce que c'est lui qui pardonne tes fautes et te guérit de toutes tes maladies. Il dit cette maladie, qu'elle soit héréditaire ou génétique, la puissance de cette maladie est brisée maintenant. Et le sang de Jésus-Christ se reprend pour laver l'iniquité qui avait introduit cette maladie. Le péché qui avait introduit cette malédiction. Le sang du Christ te sépare de toute malédiction générationnelle
et t'établis dans la bénédiction de l'Éternel nom de Jésus-Christ. À partir de cet instant, en ce mois, oh labra chamos kaline bramo, tu expérimenteras le surnaturel, tu verras l'ouvrage de tes mains, tu mangeras le fruit de ton ouvrage au nom puissant de Jésus-Christ. Tu amasseras et tu concrétiseras les projets au nom de Jésus. Que ce que le péché avait introduit dans ta ligne, introduit dans ta vie et celle de tes enfants, par la puissance de ta miséricorde, et le pouvoir de ce péché étant brisé, la restauration prend place maintenant. Ce qui est impossible devient possible maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu marches en sainteté, tu marches dans la justice, tu as la domination et la victoire sur le péché maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tu es victorieux en cette saison et en ce mois au nom de Jésus-Christ. Va et marche dans la bénédiction de l'Éternel. Marche dans la joie et dans la paix. Marche dans l'atmosphère de louange et d'adoration. Marche dans la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta demande plaît à l'Éternel comme celle de Salomon. Et qu'il te donne même ce que tu n'as pas demandé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux lever ta voix, commence à bénir le Seigneur? Dis merci au Saint-Esprit pour l'œuvre qu'il accomplit dans ta vie en ce jour, qu'il accomplit au sein de ta famille. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit. Père, nous te bénissons, te disons merci pour les guérisons, pour les restaurations, pour la consolation. Merci parce que tu as guéri les cœurs. Merci pour les émotions, Seigneur, que tu as visitées. Merci pour les chaînes brisées. Merci, Seigneur, pour les restaurations. Merci, Seigneur, pour les guérisons. Ô Roi des rois, sois élevé, sois magnifié. Nous te bénissons, précieux Saint-Esprit, pour ton aide. Et nous avons enseigné comment maximiser, Saint-Esprit, ton aide dans nos vies. Par des choses qui te plaisent, par des choses qui attirent et qui maintiennent ta présence, par des choses qui te mettent en colère, par les choses qui t'apaisent. Nous te bénissons, nous te magnifions. Béni soit ton Saint-Nom, ô Roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es béni à ton départ, béni à ton arrivée. La main de l'Éternel est sur ta vie. En cette saison, tout ce que tu feras, oh, la main de l'Éternel multipliera selon le nom de Jésus-Christ. La provision sera en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu étais rejeté, recalé, les portes sont ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel, par ses anges, te visite en songe et t'inspire, te donne des solutions simples pour des manifestations extraordinaires dans le naturel au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus à court d'idées ou d'inspiration, car le Saint-Esprit t'inspire au nom puissant de Jésus-Christ. Face au défi, tu sauras quoi faire, parce que le Saint-Esprit prendra le devant au nom puissant de Jésus. Je déclare que en ces mois et en cette saison, ce que tu n'as pas demandé, comme Salomon, l'Éternel te donne au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, va et marche en domination, va et marche dans la victoire. Au nom puissant de Jésus, amen, amen, amen.